La semaine dernière, je vous ai parlé des touristes français qui sont arrivés en masse dans le pays. Aujourd'hui, intéressons-nous à vous, c'est-à-dire les étudiants et les jeunes Israéliens d'origine française qui allaient profiter de la fin des Mifranim pour retourner chez vos parents, pour beaucoup rester en France. Et il faut dire qu'il s'agit à chaque fois d'un dépaysement, même dans un pays qui vous a vu naître. Tout d'abord, comme 90% des Olim Hadashim, l'un des plus beaux jours de votre vie fut celui de la remise du passeport bleu frappé de la menorah nationale. Tellement fier qu'il ne vous traverserait même pas l'esprit de sortir autre chose à la douane de Roissy, en parlant un français impeccable, ça reste quand même votre langue maternelle, avec un sourire en coin, en imaginant ce que doivent penser les douaniers de voir un étranger parler mieux que beaucoup de ses concitoyens. Attention, en sortant dans la zone des bagages, profitez du dernier contact avec Israël et sa culture. Ces hommes qui vous attendent pour vous proposer un chérout au même prix qu'à Ben Gurion. Enfin, quand je dis le même prix, ce serait plutôt le même chiffre, mais pas la même devise. Et voilà, vous y êtes, de retour dans votre chambre d'enfant, avec la formule All Inclusive, introuvable chez les tours opérateurs du petit hebdo. Pension complète, linge sale traînant par terre et qui se retrouve plié à sentir bon dans l'armoire, argent de poche, et si vous avez de la chance, vous pouvez encore faire croire qu'H&M n'est pas encore arrivé en Terre Sainte pour vous refaire une garde-robe. Il n'y a pas à dire, être chez ses parents quelques semaines offre un confort encore inégalable. Alors qu'en Israël, la question de l'étudiant boded serait de savoir si ce soir, ce serait plutôt spaghetti ou tagliatelle, chez vos parents vous attend le fameux couscous, accompagné de multiples salades dans de la vraie vaisselle et propre en plus. Après 1, 2, 3 ans de vie solitaire en Israël, vous avez appris à vous débrouiller. Et puis, vous avez fait l'armée. D'ailleurs, cette période de votre vie revient souvent quand vous êtes chez vos parents. Mais dans quel état est ta chambre? On n'apprend pas à faire le ménage dans ta halle. Dis, il est 14 heures, tu comptes dormir encore longtemps, tu faisais comment à l'armée? Bref, les parents adorent vous rappeler votre passé et surtout vous apprendre ce que c'est l'armée, puisque eux, ils ont vu pour Sacha. Pour répondre à ces remarques, rien de mieux de leur expliquer que non, on n'apprend pas à faire le ménage à l'armée, on a un pays à défendre et on préfère laisser ça au jobnik. Et puis oui, je dors 14 heures par jour et à l'armée, la pire des choses était de se prendre Shabbat et qu'ici je n'ai pas prévu de le passer ailleurs. À part la famille, ce sera également l'occasion de retrouver ses amis restés dans l'Hexagone. Vous savez, ceux qui ont eu le bac en même temps que vous et qui ont déjà fini le Toar Sheni alors que vous avez l'inscription à la fac la veille. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils aimeraient être dans votre cas. Merde, c'est vrai. Échangeons les 2 semaines de vacances toutes les 6 semaines, les examens psychométriques avec l'inscription libre et les frais d'inscription avec la scolarité gratuite pour tous. Mais le plus kiffant dans vos vacances en France, ce sera sans contexte votre arrivée à la synagogue de votre jeunesse avec ces vieux fidèles qui vous parleront hébreu en vous demandant « Ah, ma Corée l'israélien, manishma ». Mais attention, quand même, lors de vos déplacements. Puisque vous êtes israélien, vous savez à quel point la France est un pays dangereux pour nous, les Juifs. Et je finirai sur cette anecdote qui m'est arrivée lors de mon service, alors que je gardais l'entrée d'un échouve face à Ramallah. J'étais là, debout, depuis 6 heures, avec mon M16, balle dans le canon, prêt à tirer, casque sur la tête, veste de combat avec 6 chargeurs de grenades, sous la chaleur écrasante de mon gilet pare-balles, quand arriva un autre soldat qui, le plus sérieusement du monde, me demanda si j'étais français. Je répondis que oui, ce à quoi il rétorqua « C'est quand même dangereux là-bas ».